Un œil sur les médias avec Kim Vaudine. Bonsoir Kim. Bonsoir. Et vous revenez d'abord sur la mobilisation des pompiers aujourd'hui. Oui, il y a le feu dans les services publics. Des milliers de pompiers en colère ont manifesté à Paris pour dénoncer leurs conditions de travail, le manque d'effectifs, de reconnaissance de leur profession. Une manifestation dans la continuité des mouvements de grève qui ont débuté en juin pour les mêmes raisons. La forte mobilisation était soutenue sur les réseaux sociaux aujourd'hui par de nombreuses personnalités de l'opposition, comme par exemple le député France Insoumise, Adrien Quatennens, qui a dénoncé la décomposition de l'État républicain qui fragilise jusqu'au service public essentiel. Ou encore, on avait la réaction de Nicolas Dupont-Aignan, député de la France Debout, pour qui le gouvernement reste passif face à la dégradation des conditions de travail des pompiers et l'explosion des violences. Il y avait également un tweet de Marine Le Pen pour le Rassemblement national. Elle a, épinglé le gouvernement et la Commission européenne qui ne facilitent pas la tâche des pompiers. Sur Twitter, on pouvait voir que de nombreuses altercations avec les CRS ont eu lieu au cours de la manifestation. Des pompiers ont été dispersés à coups de canon à eau et de gaz lacrymogène, ce qui n'a pas manqué de susciter l'indignation de nombreux twittos qui dénonçaient l'absurdité de la situation. Des canons à eau pour chasser les soldats du feu, c'est pas comme ça que Macron éteindra l'incendie social. Ou encore, quand la blague de l'arroseur arrosé ne fait vraiment plus rire du tout, nous disait cet internaute. Et les manifestations à Hong Kong, ça continue. Des rassemblements ont lieu, vous le savez, depuis des semaines, bien sûr. Un tweet n'est pas passé inaperçu. Oui, celui du basketteur James LeBron, qui a critiqué le manager de l'équipe de Houston Rockets d'être mal informé sur la situation à Hong Kong, alors que le manager défendait les manifestants. Et même si le joueur de NBA a cherché à clarifier son tweet et à parler de confusion, ça ne passe pas pour de nombreux Hongkongais indignés d'une telle réaction. On a par exemple ce tweet sur Twitter qui nous disait « Il n'y a aucune confusion à éclaircir. Les mots « battez-vous pour la liberté » ou encore « soutenez Hong Kong », vous appelez ça de la mauvaise information. Voilà pour ce genre de tweet qu'on pouvait trouver aujourd'hui. Et puis en Chine, bien sûr, en revanche, on salue cette star américaine à la pensée libre et responsable. Et en Chine, justement, vous nous parlez d'une application qui aurait d'étranges pouvoirs. D'étranges pouvoirs d'espionnage. C'est ce que révèle un rapport allemand de cybersécurité. Des centaines de millions de smartphones seraient donc espionnés par le gouvernement chinois. Au départ de tout cela, il y a une application qui propose des quiz en tout genre sur la doctrine de Xi Jinping, le président chinois, ou encore sur l'histoire du pays. Lancée par le gouvernement au début de l'année, cette application avait déjà suscité la polémique. Et pour cause, l'article du Monde nous explique qu'en fait, cette application fonctionne surtout comme un test de loyauté politique, tout en opérant un lavage de cerveau permanent, rappelant aux utilisateurs ce qu'il est politiquement correct de dire ou de penser. Pire, le Parti communiste chinois avait prévenu que les journalistes devaient passer un examen spécifique sur cette application tous les ans pour obtenir le renouvellement de leur carte de presse. Et les quelques 86 millions de membres du Parti communiste avaient eux pour instruction de l'utiliser quasi quotidiennement. Donc en plus évidemment d'être perçu comme un outil de propagande, la société allemande de cybersécurité a découvert qu'en fait un code était dissimulé dans l'application. Celui-ci ouvre ce qu'on appelle dans le langage des développeurs une backdoor, une porte dérobée, une porte cachée qui permettrait d'exécuter des commandes à distance sur le téléphone portable. Cela donne par exemple le pouvoir de télécharger un logiciel à distance, de modifier des fichiers, des données, de collecter, de cartographier et d'analyser des informations personnelles. Autrement dit, une application qui sert surtout à en savoir un peu plus sur le profil des usagers. She Brother is watching you, ironisait du coup pour l'occasion cet internaute. Et puis le dessinateur Chapat proposait lui ce dessin, une jeune fille qui lit dans sa chambre et qui se fait réprimander par ses parents avec une remarque que les ados d'aujourd'hui ne doivent pas beaucoup entendre: tu n'es pas suffisamment sur ton smartphone. Et en France, une application gouvernementale fait polémique.
Oui, elle aussi, elle s'appelle Alicem et elle veut permettre aux détenteurs de passeports biométriques ou de titres de séjour électroniques de se créer une identité numérique et de s'identifier sur Internet grâce à la reconnaissance faciale. Elle est actuellement en phase de test et même si nous ne sommes pas du tout à l'échelle de l'application dont on vient de parler en Chine, on espère bien. De nombreuses voix s'élèvent en France pour défendre nos libertés individuelles face à la reconnaissance faciale qui gagne du terrain à petits pas forcés, comme nous le dit cet article de France 24. Et même si la Commission nationale de l'informatique et des libertés a émis des réserves à l'égard de cette application qui, sous couvert de simplifier un petit peu des démarches administratives, pose des questions sur la protection des données biométriques et de leur utilisation, l'article précise aussi que, en plus, au-delà finalement des questions d'éthique, il y a aussi, ça coince au niveau technologique, puisque même si la reconnaissance faciale s'améliore très rapidement, il y a encore de nombreuses limites. Merci beaucoup Kim. Merci à vous avoir suivis. Vous restez avec nous, on se retrouve après.